Ils ont battu Los Angeles au terme d'une finale plutôt décevante, très vite surnommée sur les réseaux sociaux Super Bore, comprenez bien sûr Super Ennui. Et puis le tennis, la néerlandaise Kiki Bertens a titré à Saint-Pétersbourg, elle domine la croate Donna Vekic. Aujourd'hui place à l'Open Sud de France à Montpellier, 6 Français sur les cours, en particulier ce duel entre tricolores entre Hugo Humbert et Jo-Wilfried Tsonga. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, c'est un marronnier évidemment la problématique de la pénurie de médecins généralistes. On est bien placé pour le savoir dans le bassin montluçonnais et on en parle ce matin avec le vice-président de l'association de patients abandonnés en recherche de médecins à Montluçon, Philippe Busseron. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Vous portez donc avec l'association ce projet de centre de santé avec des médecins salariés. On l'a déjà évoqué à cette antenne. On va en parler dans un instant parce qu'il y a pas mal d'interrogations de la part notamment des patients qui sont en difficulté, mais déjà sur cette association donc créée en fin d'année dernière de patients abandonnés en recherche de médecins, ça veut dire ce que ça veut dire concrètement. Le constat était là, il y avait vraiment des gens dans la difficulté pour trouver un médecin traitant. Alors tout à fait. Ce qui nous a amené à créer cette association, c'est d'abord la problématique très simple. Aujourd'hui, vous avez sur le bassin montluçonnais, alors j'entends par bassin montluçonnais, Montluçon, Uriel, Saint-Victor, Estivarail et ainsi de suite, vous avez aujourd'hui plus de 6000 patients qui n'ont déjà plus de médecin référent. À la fin de cette année 2019, il y a 16 nouveaux praticiens qui vont partir en retraite, ce qui va nous amener globalement à plus de 20 000 patients sur le bassin qui n'auront plus de médecin référent. Et c'est à la suite de ça que nous avons décidé de réagir en prenant le problème. Et comme personne ne veut gérer un centre de santé, tout le monde voudrait bien faire venir des médecins dans des maisons médicales, mais des médecins libéraux. Le centre de santé, lui, c'est un centre dans lequel les médecins sont salariés. Eh bien, nous avons décidé de créer cette association qui a pour but de recruter et d'aider des médecins et de gérer le centre de santé. Alors, quand vous faites le décompte de 6000 patients, notamment, ça, c'est un décompte que vous avez effectué, qui est concret vraiment, parce que là, ce sont des chiffres. Oui, c'est un décompte qui est tout à fait concret, si vous voulez. Aujourd'hui, il suffit de voir le nombre de gens qui, même pour un traitement basique en renouvellement, attendre que le médecin de garde soit à partir de 20h le soir pour aller voir le médecin de garde pour renouveler leurs ordonnances. C'est une catastrophe. J'ai encore eu hier un monsieur qui a un problème de diabète et autres, qui n'arrive pas à trouver de médecin. Donc la vraie problématique, elle est connue, elle n'est pas propre à Montluçon, elle est connue évidemment dans plusieurs secteurs de France. Qui est à l'initiative de l'association du coup? Des patients uniquement? On a aussi des anciens médecins, me semble-t-il, qui sont impliqués. Tout à fait. Il y a des anciens médecins qui se battent parce que ça, je tiens à le souligner, c'est que ces médecins qui vont partir en retraite ne sont pas aujourd'hui des gens qui disent à la fin de l'année nous allons partir en retraite et ma foi advienne que pourra. Débrouillez-vous, c'est pas ça. Voilà, c'est loin d'être le cas, puisque aujourd'hui il y a certains praticiens qui depuis plus de 10 ans ont tiré les sonnettes d'alarme, ont écrit au monde politique et autres, et malheureusement, je dirais, on a vu que le système n'avançait pas parce que je crois qu'on prend la problématique de façon complètement rétrograde. Il faut s'adapter aujourd'hui à ce qu'attendent les jeunes médecins. Et ce qu'attendent les jeunes médecins, c'est notamment le salariat. C'est en tout cas ce que vous estimez la réalité aujourd'hui. On a des exemples très simples. Vous savez, on parle beaucoup d'attractivité et autres. Moi, je prends souvent comme exemple le département à côté de chez nous, qui est le département de la Saône-et-Loire, qui est un département qui, en termes d'attractivité, est assez semblable à l'Allier, qui a recruté en 2 ans 30 médecins salariés. Voilà, je dirais que ça parle de soi-même, c'est très simple. Et le principe des centres de santé avec des médecins salariés, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui, qui fait traîner de poutre, c'est Lons-le-Saunier, c'est Bergerac, c'est Belfort, c'est partout il y a chroniquement un manque de médecins. Vous vous dites aujourd'hui, faut dire stop à l'idéologie entre guillemets de médecin généraliste traditionnel. Ça, c'est terminé. Faut faire une croix dessus, même si certains peuvent le regretter, peut-être parfois. Oui, et je pense qu'il faut pas faire une croix dessus. Aujourd'hui, l'avantage du centre de santé, c'est que dans ce centre de santé, nous nous proposons d'accueillir des médecins salariés
Mais il est bien évident qu'il y a encore des médecins qui veulent exercer en libéral. Et si des médecins qui veulent exercer en libéral veulent nous rejoindre, ils auront un statut, bien entendu, indépendant. Mais on les accueillera avec beaucoup de plaisir. Alors concrètement, donc ce centre de santé, vous travaillez dessus, on a bien compris, l'objectif c'est d'ouvrir au mois de septembre, hein, c'est Oui, ça? C'est bien ça. Comment ça va marcher concrètement sur l'organisation? Alors, concrètement, déjà, le but, c'est de supprimer pour que le médecin n'ait pas de tâches administratives ou un minimum de tâches administratives. C'est-à-dire, on le décharge concrètement de toute cette partie administrative, de toute cette partie contact avec la CPAM et ainsi de suite. Le centre de santé fonctionne de 8h à 20h tous les jours, sauf le samedi, où il fonctionne de 8h à 13h. Il assure, bien entendu, les médecins du centre de santé assurent après les gardes comme n'importe quel praticien libéral en ville. Ça, c'est la première étape, puisque aujourd'hui, chroniquement, c'est le manque de médecins. Mais bien entendu, très rapidement, nous avons l'intention d'élargir ceci à d'autres professions qui sont aujourd'hui en pénurie, hein, dermatologues, rhumatologues et autres, et donc d'élargir ce dispositif. Combien de médecins vous comptez recruter? On parle de médecins généralistes évidemment. Dans un premier temps, on veut démarrer avec 5 médecins généralistes, mais il faut qu'on aille très vite vers autre chose. Alors aujourd'hui, la mairie Frédéric Laporte se propose de nous mettre à disposition des locaux à Biennassi, et bien entendu nous ne pourrons pas tout gérer à Biennassi. Il faudra trouver d'autres locaux sur la ville, de façon à faire une offre de santé, notamment aux gens qui ont des difficultés pour se déplacer. 5 médecins à temps complet Oui. 5 médecins à temps complet, et nous avons déjà 4 praticiens qui aujourd'hui, alors soit ont arrêté, soit vont arrêter d'ici la fin de l'année, qui nous ont promis de revenir sous statut salarié pour un temps partiel, un mi-temps et ainsi de suite, le temps que l'on lance complètement ce dispositif. D'accord, donc 5 temps plein, avec peut-être plus de médecins du coup si certains font de Il y en a déjà 4 qui se sont engagés vis-à-vis de nous. Et les autres, alors du coup comment ça se passe, le recrutement? Eh bien, on va continuer le recrutement, mais aujourd'hui, notre grosse difficulté, je dirais, on a engagé, nous, en termes de recrutement, tout ce que l'on pouvait au titre de l'association, mais aujourd'hui, nous avons besoin de faire paraître des annonces dans le quotidien du médecin et le généraliste. C'est quelque chose qui coûte relativement cher. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous avez pu voir sur le journal que l'on met des 450 000, des 500 000 euros dans des bâtiments que l'on construit pour faire des maisons médicales. Et ce sont des coquilles vides dans lesquelles il n'y a aucun médecin. Et nous n'arrivons pas à recueillir 15 000 euros pour passer une annonce qui soit digne de ce nom. Ce qui est quand même quelque chose de très gênant pour nous et qui clairement peut faire capoter ce projet. Donc aujourd'hui, vous appelez clairement à des financements Tout à fait. publics, privés ou des donateurs, tout simplement? Je dirais que nous sommes fermés à aucune solution. Pour nous, ce qui est important, c'est... Mais rendez-vous compte que ça représente environ 80 centimes d'euros par personne qui va se trouver sans médecin référent à la fin de l'année. On ne parle pas de centaines de milliers d'euros. Et sans la publication de ces annonces, il sera compliqué de trouver quelqu'un ou... Nous avons déjà des réponses nous avons déjà fait beaucoup d'annonces sur Internet et ainsi de suite. Pour vous donner une idée, la Saône-et-Loire a fait passer pendant pratiquement 1 an une annonce dans le généraliste et le quotidien du médecin. Et c'est ce qui leur a permis de recruter. Donc, et pas, je dirais pas l'entrefilet, quoi. Vraiment une annonce bâtie, quart de page, demi-page. D'accord, et donc pour ça il faut des financements. S'il y a des gens là qui veulent vous aider, ou je sais pas, des maires qui écoutent et qui se disent bah c'est vrai que voilà ça mériterait quelque chose, comment on peut vous contacter? Tout simplement, je laisserai les coordonnées de la PARM. Hein. Vous pouvez nous appeler, que ce soit le président ou moi-même, quand vous le désirez. Vous nous contactez, vous allez voir vous pouvez nous contacter également par mail, hein, tout simplement. Je vais vous laisser tout ça tout à l'heure. On partagera tout ça évidemment via notre page Facebook, notre site internet. Il y a ça donc, recrutement de médecins. Comment ça va se passer pour la suite, pour ouvrir jusqu'en septembre? Donc les locaux à Biennassi, on a bien compris, avec cet accord avec la municipalité. Alors après, c'est évidemment, il nous faut un secrétariat, c'est-à-dire qu'au départ, pour 5 médecins, nous sommes partis sur une assistante et demie, parce que
au-delà du travail par lui-même, il y a l'amplitude horaire à couvrir sur la journée. Donc, nous aurons un poste complet et un poste à temps partiel pour démarrer. Après, la mise en place d'un cabinet médical, c'est quelque chose qui va très très vite, puisque ça nécessite, pour un généraliste, peu de matériel, contrairement à un dentiste ou d'autres cabinets médicaux. Et le fonctionnement ensuite, ça s'autofinance finalement? Oui, alors on a un business plan que nous avons monté hors subvention, de façon à ce que ce soit quelque chose de viable, et qui nous amène à un équilibre financier dès la fin de la première année. Voilà, eh bien on suivra ça évidemment, c'est une innovation dans le secteur. On rappelle donc qu'on partagera les coordonnées de l'association de patients abandonnés en recherche de médecins. On a bien compris qu'aujourd'hui vous lanciez l'appel véritablement pour pouvoir passer des annonces et pour recruter ces fameux médecins qui compléteront le dispositif. Merci Philippe Busseron. C'est moi qui vous remercie D'être venu nous présenter ce projet ce matin à l'antenne. Il est 7h55, le direct va continuer dans un instant. L'invité du jour. Modissime. Optique 2000, les Modissimes. Moins 50% sur une sélection de montures de marque.